Nous sommes tous des êtres vivants, mais nous n'avons pas les mêmes valeurs. Nous sommes tous dans le même monde, mais nous n'avons pas les mêmes valeurs. Nous n'avons pas les mêmes destins. Nous n'avons pas les mêmes problèmes. Non. Ce n'est pas parce que vous donnez votre opinion par rapport à une situation, et puis il y a plein de personnes qui sont contre vous, que vous allez penser que vous êtes nul. Vous allez penser que vous ne servez à rien. Arrêtez avec cette mentalité. Le monde dans lequel nous sommes, c'est un monde de lutte où il n'y a pas de pitié pour quelqu'un. Alors, si vous vous retrouvez dans ce monde, pas erreur, alors sachez que vous devez assumer votre responsabilité. Cette responsabilité d'être présent sur terre, d'être présent dans ce monde. Et arrêtez de vous comparer aux autres. Parce que vous savez, Dieu n'a oublié personne. Et comme j'ai l'habitude de dire, nous sommes tous en mission. Et si nous sommes tous en mission, et notre maître, c'est Dieu, nous devons être conscients que si notre heure n'est pas encore sonnée, c'est que Dieu nous maintient encore dans la préparation. Oui. Si je prends par exemple un chien, la durée de grossesse d'un chien, c'est environ 2 mois. La durée de grossesse d'un lion, c'est environ 3 mois et demi. La durée de grossesse d'un homme, c'est 9 mois. Mais la durée de grossesse d'un éléphant est de 22 mois, soit 2 ans environ. Nous devons donc comprendre que oui, nous sommes tous des êtres vivants, mais nous n'avons pas les mêmes valeurs. Nous sommes tous dans le même monde, mais nous n'avons pas les mêmes valeurs. Nous n'avons pas les mêmes destins. Nous n'avons pas les mêmes problèmes. Non. Alors, si tu comprends mon message, il est vraiment important que tu arrêtes de te comparer aux autres. Et que tu vis ta vie comme cela se doit. Donne-toi le meilleur. Et vous savez, le temps de préparation, c'est un temps que Dieu ne nous oublie pas, mais il nous forge. Dieu dit, avant que tu ne sois dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Alors, si Dieu te connaissait, il est vraiment impératif que tu comprennes que Dieu ne t'a pas oublié malgré la situation que tu vis actuellement. Si tu es dans ton temps d'attente et que malgré tout ce que tu fais, tu ne vois pas encore le succès, tu ne vois pas encore la réussite, mon frère ou ma soeur, écoute-moi attentivement. Ne baisse pas les bras. Place toute ta confiance totale en toi et en ton Dieu. Et tu vas voir que l'heure sonnera. L'heure de ta victoire sonnera. Vous allez retrouver certaines personnes à l'église aujourd'hui où quand le pasteur commence par prier, tu es le Moïse de ta famille, tu es le Joseph de ta famille. Mais attention, nous ne devons pas percevoir uniquement le côté ensoleillé ou bien le côté positif de ces personnes. C'est des gens qui ont eu à traverser le désert, n'oublions surtout pas. Et quand je parle du désert, c'est des gens qui ont eu à traverser des moments de préparation, dans la souffrance. À l'exemple de Joseph, qui a été vendu d'abord, trahi par ses propres frères, mis en prison pendant 13 ans. Et ensuite, il a été élevé comme premier ministre d'Égypte. Nous devons donc comprendre que Dieu n'oublie personne. Nous sommes dans notre temps de préparation et nous devons accepter cette préparation avec cœur ouvert. Nous devons accepter ces moments d'apprentissage, ces moments de formation. Parce que Dieu élève les personnes nulles vers le sommet. Et avant que Dieu ne te positionne au sommet, il prend le temps de te former, de t'observer, pour voir quand il va te positionner à ce niveau, tu ne seras-t-il pas un problème au hasard? Et c'est par là que Dieu agit. Alors mon frère, ma soeur, sois-en fier de là où tu es, sois-en fier du niveau où tu es et bats-toi, tout en sachant que le rêve qui est dans ta tête ne te dépasse point. Mais toi, tu es plus fort. Toi, tu es plus résilient. Toi, tu es plus déterminé que ce rêve et tu dois atteindre ces objectifs. Dieu n'a oublié personne. Je t'encourage vivement à ne plus jamais te comparer aux autres, à accepter qui tu es,
à apprécier qui tu es, à valoriser qui tu es, afin que l'idéal soit au rendez-vous. J'ai la ferme conviction que mon message a été reçu avec beaucoup plus de sérénité et de joie. N'oublie surtout pas de liker, de partager et surtout de commenter en donnant ton avis en commentaire. Ça me fera plaisir. Alors on se dit à ciao ciao.